nous allons ensemble nous tourner dans la parole du Seigneur, dans le livre de Matthieu 18, et faire cette lecture pour entendre un peu tout ce que Jésus disait déjà à ses disciples et qu'il annonçait donc pour nous tous, pour que nous sachions toujours comment porter des choix et les atteindre avec le Seigneur qui est là pour nous aider et pour nous conduire. Et sa parole est la vérité. Matthieu 18, nous allons lire à partir du verset 1 et ce passage qui nous permettra d'avancer dans le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Et que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'était égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Amen. Voici un passage où le Seigneur veut que nous fassions le choix de la vie. Le choix de rentrer dans la vie. C'est le thème du message que j'aimerais partager avec vous. Le choix de rentrer dans la vie. Alors ici, nous voyons les préoccupations effectivement des disciples et nous voyons aussi la pensée du Seigneur par rapport en fait au monde, par rapport à nous qui sommes les âmes qu'il est venu sauver. Nous sommes comme ses disciples préoccupés par les réalités du monde. Chacun veut avoir une position. Et effectivement, ce monde est un monde
qui nous instrumentalise par rapport à ce type de pensée. Quelle est ma position par rapport à d'autres? Chacun veut avoir ce qu'on appelle, veut être en fait dans l'orgueil de la vie. Moi, je. Effectivement, ce monde est un monde d'individualisme. Mais le Seigneur leur montre qu'il n'en est pas ainsi dans le royaume de Dieu. Ce qui importe dans le royaume de Dieu, c'est véritablement notre état d'esprit. Et le Seigneur prend ici un enfant pour montrer ce qui est convenable par rapport à l'attitude que nous devons avoir dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le sauve qui peut, ce n'est pas au plus fort, ce n'est pas au plus grand, mais c'est au discernement de l'amour et de la bonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, parlant à ses disciples, parlait du renouvellement des outres. Et qu'on ne met pas le vin nouveau dans des vieilles outres, sinon le vin nouveau va rompre les vieilles outres. Et il dit aussi qu'on ne prend pas un morceau de vêtement neuf pour le coudre avec un morceau de vêtement vieux, parce que ça ne sera pas assorti. Donc ici, effectivement, les disciples de Jésus sont en train d'expérimenter la nécessité de ce changement pour être assortis au royaume qui s'est approché d'eux, pour être assortis à la vie éternelle que le Seigneur est venu leur donner et dont tout le monde désire. Donc, ce premier point nous permet déjà de réaliser qu'on ne peut pas vouloir des choses sans se mettre en position de créer une harmonie, sans être assorti aux choses que nous désirons. Et le Seigneur dit, malheur au monde, voilà, à cause des scandales. Donc le monde est un monde qui est scandalisé, parce qu'il y a des scandales qui s'opèrent. Et les scandales ne peuvent pas ne pas arriver. Voilà. Mais pourquoi les scandales ne peuvent pas ne pas arriver? Pourquoi quand nous prions le Seigneur ne peut pas faire que finalement le monde devienne un havre de paix où tout se passe bien selon nos prières et que voilà, alléluia, merci Seigneur. Non, les scandales, dit le Seigneur, ne peuvent pas ne pas arriver. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont là. Parce que tout le monde n'a pas fait le choix de la justice. Tout le monde n'a pas fait le choix de la paix. Tout le monde n'a pas fait le choix de Dieu. Tout le monde n'a pas fait le choix d'obéir. Donc comment les scandales vont ne pas arriver? Puisque la Bible est claire, malheur à la terre, car Satan vient animé d'une grande colère et cherchant qui détruire. Donc, Satan est là. C'est l'esprit de scandale. C'est l'esprit de destruction, comme Jésus a dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient par ses moyens de séduction, mais son objectif, c'est d'égorger, de dérober, d'égorger, de détruire. Ce sont des scandales. Dérober, c'est un scandale. Égorger, c'est un scandale. Détruire, c'est un scandale. Voici l'objectif du diable. Mais nous savons qu'il ne pourrait pas faire ces choses sur la terre si l'homme a fait le choix d'obéir à Dieu. Puisque Dieu est celui qui vient pour bénir. Il est celui qui a créé tout ce que nous voyons pour le bien de l'homme. Il est celui qui a disposé cette atmosphère pour que tu puisses respirer, pour que tu puisses vivre. Il a pourvu de toutes les semences nécessaires pour ton bien. Et il veut que sa joie soit ta force. Donc on voit bien, Dieu veut cette joie. Et nous voyons dans tout ce qu'il a créé, dans la nature, pour notre bien, pour notre confort. Et tout ce qu'il ordonne dans la société, ce que Dieu ordonne, c'est pour notre bien aussi.
Voilà, quand il dit d'être en paix avec ton frère, il dit de pardonner, toutes ces choses, c'est pour notre bien, puisque c'est comme ça qu'il nous a voulu. Donc Dieu travaille à ces choses. Et le Seigneur aurait voulu que l'homme comprenne son intérêt, qu'il comprenne son intérêt, d'obéir à la parole de Dieu. La parole que Dieu a donnée, elle est là, devant tous. Elle a inspiré l'humanité, elle a inspiré des générations par rapport à la justice, par rapport au droit et par rapport même à l'économie et à toutes ces choses. Tout est là dans la parole de Dieu. Voilà. Dieu, il dit, je n'ai pas parlé en cachette. Donc sa parole est là. Elle est là, tout passe, mais sa parole demeure. Et c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour le bien de l'homme que le Seigneur ordonne ces choses dans la société. Mais Satan aussi qui est venu, lui aussi cherche à atteindre ses objectifs de créer des scandales et il trouve des instruments pour ça. Et donc c'est important pour le Seigneur de pouvoir ici nous rappeler tous, comme il a fait là, regardez un enfant. Regardez un enfant. Il n'est pas en train de chercher à faire des scandales. Ce n'est que c'est vraiment dans notre génération où on voit des enfants faire des choses terribles. Et ce n'est pas sans qu'on ait accumulé effectivement des choix erronés, qu'on ait renversé toutes les digues, même de l'éducation de nos enfants et exposer des enfants à des choses où les enfants regardent sur des films, à la télé, un certain nombre de choses qui les instrumentalisent eux-mêmes à poser des scandales jamais vus. Quand on voit un enfant qui se lève, va à l'école, prend son arme et tire sur les gens. Donc, tout le monde est scandalisé. Mais qu'est-ce qui se passe au quotidien? Qu'est-ce qui se passe au quotidien? Dans notre monde. C'est ça que Dieu dit, malheur au monde, à cause des scandales. Donc on voit des choses scandaleuses. On voit, voilà, un enfant peut aujourd'hui avoir une arme plutôt, de telle ou telle manière, et causer des choses qui scandalisent parce que ce sont des vies qui sont détruites. Au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que l'ennemi veut détruire, et là on voit la destruction. Donc il est capable de faire main basse, y compris sur les enfants, si nous ne veillons pas à ce qu'ils regardent, à ce qui peut les instrumentaliser, à ce qui peut mettre en eux les choses qui sont des choses faites par des adultes et qui sont véhiculées en eux parce qu'on ne veille plus à ces choses. Et parce qu'on s'adonne soi-même à des choses scandaleuses. Et les enfants, à cause aussi de la précocité aujourd'hui de leur état d'esprit, parce qu'aujourd'hui le monde, il y a une sollicitation qui vient déjà vers les enfants à commencer à réfléchir à des choses qui sont même des choses des adultes. Donc on voit que l'ennemi arrive effectivement à mettre le danger, même déjà dans la vie des enfants. Mais quand le Seigneur était en train de prendre cet enfant-là, qu'il mettait devant ses disciples, ça caractérise un enfant qui n'aspire qu'à vivre, à obéir à ses parents et qui ne médite pas le mal. Donc c'est ce que doit être chaque disciple. C'est ce que doit être chaque disciple pour résister à Satan. Et donc écarter sa vie de ce monde de scandale. Donc écarter sa vie du malheur. Et ne pas être une source de malheur pour les autres. Donc ici, c'est très important de comprendre. Dieu veut nous inspirer, nous enseigner à être comme un enfant. Et l'ennemi veut au contraire nous instrumentaliser à être l'homme ou la femme par qui le scandale arrive. Très important, bien-aimé, de méditer cela. Parce que, alors le Seigneur, plus loin, il parle maintenant d'amputation. Si ta main, si ton pied est une occasion de chute, il faut couper. Tout ça, bien aimé, surtout aujourd'hui, il y a tous ces scandales, mais en même temps, on voit donc qu'on développe en même temps une certaine fragilité de tout ce qu'on entend, ça nous choque, telle chose, telle chose.
Mais quand on entend ceci, on peut dire, mais c'est violent. Si ta main est une occasion de chute, il faut couper ton pied, t'enlever ton œil. Préférable d'être borgne et toutes ces choses. Mais de quoi le Seigneur parle? Mais le Seigneur, ici, est en train de parler de nos membres. Déjà, premièrement, Dieu a mis en toi une âme. Et cette âme, elle est faite à la gloire de Dieu. Et Dieu a mis en toi un esprit qui a le pouvoir de discerner et donc de pouvoir accéder à l'intelligence. Et Dieu a pris cela, a mis dans le corps qui a été formé, parce que le corps, c'est un ensemble de membres. Et ce sont les membres qui permettent d'agir. Donc ce sont les membres qui permettent d'agir. Soit pour faire le bien ou pour faire le mal. Voilà. Donc là où Satan vient, c'est parce qu'il sait que si j'instrumentalise les membres, si je peux m'emparer de ces membres, si je peux inoculer dans les membres l'injustice, l'iniquité, donc les membres seront mis au service de ma cause. Donc ce sont nos membres que nous mettons au service du diable. Parce que pour pouvoir aller détruire, il faut que les membres agissent. Pour aller faire du mal ou tuer quelqu'un, il faut bien que quelqu'un prenne avec les membres que Dieu lui a donnés pour autre chose, pour aller faire des choses que Dieu ne lui a pas autorisé de faire. Donc le problème aussi, c'est les membres. C'est les membres. Parce que si maintenant, malgré ce que Satan peut mettre dans ton âme, si tu n'as pas de membres, tu ne peux pas les exécuter. Quelqu'un qui n'a pas de pied ne peut pas se lever pour dire « je vais aller là-bas ». Celui qui n'a pas des mains ne peut pas dire « je prends ceci pour faire telle chose ». Donc les membres sont importants dans votre vie. Mais à quoi servent ces membres? À quoi servent ces membres que tu as? À quoi servent ces membres? Ici, le Seigneur est en train de nous montrer, oui, le monde, le monde est un monde de malheur à cause des scandales. Donc le Seigneur n'est pas venu maintenant pour nous dire, je suis venu vous aider seulement à pouvoir profiter de cette vie dans un monde de scandales qui est déjà condamné à la destruction. Il est déjà condamné à la destruction, puisque ce monde a été pollué, souillé par le péché et le péché d'Adam. Vous voyez, le péché d'Adam a déjà pollué et condamné ce monde. Ce monde est condamné à la poussière. Et j'aimerais, bien aimé, vous qui me suivez, parce que cette parole s'adresse d'abord à vous les disciples, à vous les enfants de Dieu. Bien sûr, il s'adresse aussi au monde, que Dieu veut délivrer des scandales. Mais il s'adresse d'abord à vous, puisque les apôtres, comme vous-même, vous êtes intéressés à savoir la pensée de Dieu qui est plus grand, parce que je veux ceci, là et tout. Il veut vous montrer, mais il y a d'abord des choses essentielles, des équations essentielles à résoudre ici sur la terre où vous êtes placés. Le scandale règne et l'ennemi est futé. Donc, premièrement, c'est de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est quoi ton âme? Et qu'est-ce que la vie? Parce que ici, ce que nous appelons, nous, la vie, c'est limité à ce que l'on connaît, ce que l'on voit. Tu penses que la vie, c'est que ça. Mais le Seigneur n'appelle pas ça la vie. Non, pour le Seigneur, on est comme sur un champ de bataille et il est là pour nous donner des stratégies pour gagner et vaincre l'ennemi et accéder à la vie. Voilà. Pour le Seigneur, la vie, c'est ce que tu dois conquérir. C'est ce que ton âme doit conquérir. Et ça, il faut bien le comprendre, bien-aimé. Il faut comprendre. Parce que sinon, comment pourrons-nous expliquer un enfant qui arrive et puis quelque temps après qui meurt? Comment pouvons-nous expliquer tout ce qui se passe là aujourd'hui, toutes ces personnes qui meurent, des gens qui se sont préparés à des choses, ont porté des projets et puis voilà, tu entends que voilà, telle chose est arrivée, toutes ces personnes qui meurent. Donc,
Si c'est ça la vie, on voit bien que cette vie, elle est éphémère. Elle est éphémère. Donc le Seigneur ne pouvait pas venir maintenant pour dire je suis votre sauveur pour une vie qui demeure éphémère. Et la mort qui est nécessaire aujourd'hui. Vous savez pourquoi la mort est nécessaire aujourd'hui? Mais pour nous délivrer de ce monde de ténèbres et de ce corps de péché. Pour que l'homme ne soit pas enfermé éternellement dans une vie de péché qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est ça, quand Paul dit la mort m'est un gain, ça veut dire que son âme va enfin accéder à la vie. Et ici, regardez ce que le Seigneur dit. Il vaut mieux pour toi rentrer dans la vie. Oui? Il vaut mieux pour toi rentrer dans la vie, peut-être n'ayant pas de main, de pied. Donc la vie, elle est devant nous. Et ici, nous savons clairement que le Seigneur parle, bien sûr, de la vie éternelle. Le Seigneur parle de la vie éternelle. Puisqu'il dit que si ta main est une occasion de chute et que tu continues à laisser l'ennemi utiliser ta main pour faire des scandales, mais où mènent les scandales? Le feu éternel, c'est-à-dire la géhenne. Donc il y a un lien entre les scandales et la géhenne. Parce que tu choisis de laisser Satan venir t'imposer des choses qui sont scandaleuses pour les âmes des autres. Comme nous l'avons déjà dit ici, ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, ce sont les âmes. Et toi aussi, tu es une âme. Donc, si tu ne veux pas qu'on scandalise ton âme, tu ne peux pas penser maintenant que Dieu va t'acclamer quand toi, tu scandalises les âmes des autres. Quand tu médites le mal, quand tu peux détruire une âme. Pour le Seigneur, il y a une relation entre l'âme et la vie. Il y a une relation entre l'âme et la vie. Parce que si l'âme perd la vie, l'âme est perdue. L'âme est perdue. Donc, ton âme doit savoir aspirer à la vraie vie. C'est-à-dire que l'âme, on sait que l'âme est immortelle. On sait que l'âme est immortelle. Donc ça veut dire, c'est pour ça que Dieu parle, du feu éternel. Ce n'est pas seulement que l'âme soit perdue pour Dieu, mais il y a le feu éternel. Les choix, des scandales, où Satan, qui est effectivement le père des scandales sur la terre, et tous ces démons seront enfermés en enfer. Ça, c'est ce qui a été préparé pour eux. Mais avec eux vont l'homme impie et tous les impies, en fait, qui sont les champions des scandales sur la terre. Et c'est ça que, bien aimé, il faut comprendre. Déjà, Dieu te parle à toi. Parce que c'est bien de condamner, ah mais vraiment un tel fait telle chose, un tel fait chose, mais il faut déjà que tu retires ta vie déjà de ce monde de scandale. Il faut déjà que tu puisses te repentir, comme le Seigneur a dit ici, si vous ne vous repentez, si vous ne vous convertissez pour devenir comme cet enfant, c'est-à-dire retrouver cette innocence où maintenant tes membres sont des membres de justice, comme dit l'apôtre Paul. Autrefois, vos membres étaient des membres d'injustice, donc des membres de scandale, des choses que toi-même tu as fait, tu le sais, tu n'es pas devenu totalement amnésique. Donc tu sais toi-même. Des choses que tu as fait qui ont scandalisé, comme dit le Seigneur, ces plus petits qui ont scandalisé, tes propres enfants qui ont scandalisé, tes parents qui ont scandalisé, tes bien-aimés autour de toi qui ont scandalisé, tes amis. Toutes ces choses que tu as fait, tu le sais toi-même. Et c'est grave. Mais le Seigneur te dit de te repentir. Un disciple, il se repent. Parle à l'écoute de la parole de son Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui te sanctifie. C'est ça que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Oui, c'était le peuple de Dieu, mais leur pratique en Égypte, c'était conforme, c'était assorti à la gloire de leur Dieu. Mais quand, dans cette épopée vers la liberté, Dieu leur a posé des lois et a dit « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Donc il y a une parole et le Seigneur ici veut sanctifier ses disciples.
en disant vous devez changer de mentalité. Vous ne devez pas aspirer aux choses telles que le monde les positionne, dans l'individualisme, dans l'orgueil, qui est qui. Non, vous devez aspirer d'abord à la vie. Et la vie, c'est un don de Dieu. Dieu fait don de la vie aux âmes, aux fils des hommes. Chacun doit respecter la vie. Chacun doit regarder vers la vie. Chacun doit travailler pour la vie. Chacun doit marcher pour la vie. Ce qui veut dire que Dieu nous a donné des membres, c'est pour la vie. C'est pour la vie que Dieu nous a... Parce que la vie, bien sûr, c'est vivant. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il ne leur a pas dit restez les bras croisés, et puis voilà, il a dit cultivez le jardin, cultivez ce que je vous ai donné, soyez dans la vie, cultivez le jardin. C'est ce que Dieu nous demande, c'est pour ça qu'il nous a donné des membres, il nous a donné des mains. Est-ce que c'est pour tuer quelqu'un que Dieu nous a donné des mains? Et pourtant l'ennemi arrive à introduire de telles choses. Et donc, pour le Seigneur ici, c'est que le choix de la vie doit primer chez toi, puisque toi, tu as été éclairé, puisque toi, tu t'es tourné vers Jésus. Parce que Jésus, ce qu'il est en train maintenant de dire à nous, ses disciples, mais il est lui-même. Il l'est lui-même. Est-ce que ses disciples pouvaient lui dire « Mais Seigneur, tu nous dis d'être comme des enfants, toi-même tu n'es pas comme ces enfants-là » Il était lui-même, puisqu'il est l'agneau de Dieu, alors qu'il est Dieu. Mais son caractère, c'est le cas de l'agneau de Dieu. Il nous est dit qu'il était comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il n'a rien dit, parce qu'il est dans l'obéissance totale. L'obéissance totale. Il se soumet à son Père jusqu'à la mort. Donc, ce qu'il dit, il est lui-même. Maintenant, oui, Seigneur, tu veux être comme ton maître, mais voilà, la règle, elle est là. Dieu nous a donné des membres, ce n'est pas pour l'injustice, ce n'est pas pour la violence, ce n'est pas pour des choses impures. Ce n'est pas pour des choses impures, mais c'est pour la vie. Il faut rentrer dans la vie. Et la vie, c'est la vie de Dieu. Voilà, c'est ça. Satan n'a pas créé une vie, mais il vient scandaliser la vie. Donc la vie, c'est la vie de Dieu. Et quand Dieu a créé ce jardin d'Éden où il a placé l'homme, c'est pour communier avec lui. C'est pour pouvoir manifester sa gloire. C'est pour se voir lui-même au travers de ce que l'homme va manifester. Et le Seigneur prenait plaisir à cela, de descendre, de voir comment Adam et Ève géraient les choses. Il faisait venir les animaux vers Adam pour voir comment l'homme les appellerait. Donc on voit bien pourquoi Dieu a créé la vie. C'est pour sa gloire. Il n'a pas créé la vie pour que Satan vienne faire son numéro. Voilà. Mais la catastrophe est arrivée, la chute. C'est ce qu'on appelle la chute de l'humanité. Adam et Ève se sont laissés séduire par le diable qui a voulu leur faire comprendre que non, au-delà de ce que Dieu dit, soyez intelligents, choisissez, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Et donc cette catastrophe est arrivée, c'est-à-dire que l'homme a perdu sa position. Ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc un monde privé de la gloire de Dieu. Un monde dans lequel ce sont les ténèbres qui règnent et des scandales, des forfaits en fait. Quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, il faut quand même regarder. Aujourd'hui, chacun de nous, en confinement, on est dans les maisons. Et puis tout d'un coup, on dit que les violences ont augmenté, violences sur enfants, violences sexuelles, violences de ceci. Mais il faut, à un moment donné, quand Dieu dit de méditer, il faut quand même méditer à ça. Il faut quand même méditer à cela. Voilà. Ce sont des scandales. Tu te lèves pour violenter tes propres enfants. Des scandales sexuels, l'inceste, les viols et toutes ces choses. Et tu le fais pourquoi? Parce que tu as un membre pour le faire. Et le Seigneur dit ici, si tes membres ne peuvent pas travailler pour la justice et que tu vois les scandales du diable qu'il orchestre dans ta propre vie, mais il vaut mieux pour toi passer par l'amputation pour espérer toi aussi la vie.
Voilà. Que ce soit ta main, ton sexe, ton pied, Dieu dit d'amputer parce que il dit, mais si tu n'es pas capable de t'écarter de quelque chose qui t'entraîne vers la géhenne, tu vas perdre ta vie. Les médecins savent que s'il y a un membre qui est gangréné dans le corps, si on veut sauver la vie de la personne, on est obligé d'amputer. Pourquoi? Mais parce que la vie de la personne est plus importante que le membre qu'il va perdre, parce que l'âme est là, c'est de l'âme que Dieu veut parler. C'est ça. Et le Seigneur prend ces images, mais dans la vie, nous pouvons voir aussi, effectivement, tout le monde n'a pas forcément 2 pieds. Tout le monde n'a pas forcément les 2 mains. Et ces derniers temps, avec les vidéos qui montrent les gens qu'on dit qui sont nés différemment et tout, vous voyez quand même des choses extraordinaires. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas de main, il n'a pas de pied, mais il vit sa vie. Arrive à faire des choses. Et qu'à la fin, vous voyez quelqu'un qui est content parce qu'il a découvert que oui, je n'ai pas les pieds comme tout le monde, je n'ai pas ceci, mais j'ai la vie. J'ai la vie. J'ai la vie. Voyez, bien-aimé, c'est ça que le Seigneur veut dire, ta vie est dans ton âme, c'est ton âme qui est le potentiel de la vie. Donc c'est ton âme que tu as besoin de mettre en sécurité, c'est ton âme. Ta vie ne dépend pas de ce que tu fais. Ah, j'ai fait ceci, j'ai gagné ceci. Mais comment tu l'as gagné? Est-ce que ce n'est pas scandaleux? Est-ce que tu n'es pas associé à des scandales qui agissent sur la terre? Il y a toutes sortes de scandales sur la terre. Ce n'est pas seulement que tu t'es associé avec des méchants pour aller verser le sang de quelqu'un, d'un juste, mais il y a plein de scandales sur cette terre dans lesquels tu peux être associé. Tu peux être associé. Ça peut être des scandales même économiques. Voilà. Comme nous disions dernièrement dans l'émission en parlant d'un monde d'impies, des personnes qui, pour des raisons économiques, peuvent aller détruire des peuples. Voilà. Ou tout simplement assujettir des peuples dans des systèmes comme l'esclavage, la colonisation et aujourd'hui encore tout l'impérialisme qui agit encore pour pouvoir s'assurer une place. On est capable de laisser des pays sous l'oppression et maintenir des systèmes frauduleux, mafieux, iniques. On peut être associé à ça et gagner beaucoup d'argent. Mais c'est scandaleux. Pour le Seigneur, il dit clairement, le chemin des scandales, ça mène directement en enfer. Directement. Donc il faut couper cette possibilité-là. Il faut couper. Si tu vois que tu as tendance à ceci, dès qu'il s'agit d'argent, toi, allez, boum, tu coupes cet élan. Vous voyez, c'est ça en fait. Parce que là, le Seigneur n'est pas en train de nous parler en fait des membres en fait spirituels. Voilà. Ce sont des membres spirituels. C'est des motivations, c'est des désirs, c'est des choses en fait qui te poussent à saisir exactement comme avec tes mains. Tu saisis telle chose, tu saisis. Là aussi de ton esprit, par les convoitises. Je veux ça, je vais avec toi, mais je préfère ceci. Tout ça en fait, ce sont ces choses-là qu'il faut amputer. Le Seigneur n'est pas en train de te dire, allez, va maintenant chez toi à la maison, prends le grand couteau et puis elle va te mutiler pour dire, ah oui, j'ai coupé. Mais c'est qu'est-ce qui pousse ta main à aller attraper? C'est ta convoitise. C'est ton manque de crainte de Dieu. Ce sont ces choses en fait par lesquelles Satan arrive à utiliser tes membres physiques pour faire des choses qui sont en fait spirituelles. C'est spirituel tout ça à la base. Les adultères, tout ça à la base, c'est spirituel. C'est un esprit, on te dit un esprit d'adultère. Eh bien, tu es en train de scandaliser ta propre relation, ton couple et tout ça, et même tes enfants, qui voient ces choses, qu'ils savent que c'est interdit, même par la loi. Là, je parle pour nous qui sommes ici en France. Tes enfants, ils vont à l'école, ils apprennent le droit. Et ils voient qu'en France, la polygamie n'est pas autorisée. Pas autorisé, mais ça peut être déguisé. Tu veux donner une éducation à tes enfants, mais ils voient aussi ça. Donc c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et c'est de ça que Dieu parle.
Et pourtant, le dimanche, tu peux aller à l'église et amener tes enfants. Mais qu'est-ce que tes enfants voient? C'est la double vie qu'ils voient. Ils entendent ce que Dieu dit. Et ils apprennent eux-mêmes aussi à se dire non, comme Satan a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire surenchérir sur la parole de Dieu. Ils apprennent eux-mêmes aussi à voir que, ah ben oui, on peut aller à l'église, on peut entendre ce que Dieu dit ou ce que le pasteur dit, mais ça ne veut pas dire qu'au quotidien, on doit faire comme ça, puisqu'ils voient eux-mêmes, dans ta propre vie, dans la vie des parents, cette double vie. Donc, bien-aimés, c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Que le Seigneur veut un témoignage clair pour chacun de nous. Si spirituellement tu es malade, il faut faire un travail, il faut ouvrir, il faut aller enlever ce qui n'est pas bon. Et s'il faut aller dans l'amputation, il faut aller, puisque le Seigneur dit, vous n'avez pas souffert jusqu'au sang pour résister au péché. Parce que le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Le péché, c'est ce qui emmène la mort, c'est-à-dire la destruction de la vie. Que Satan est venu faire, il dérobe ta paix, ta communion, toutes ces choses qu'il est en train de faire pour faire son travail. Et ça emmène à la destruction, même de ta propre vie, de ta famille, de ce que tu as construit. Comme on a entendu tout à l'heure, une maison détruite, tombée en ruine par ce travail de l'ennemi. Mais combien de gens s'en foutent même de tout ça que tu as construit, tu t'en fous. Ton couple, bon, je m'en fous. Et tout ça, c'est d'où te vient un tel état d'esprit. Tu vas dire, oui, bon, tant pis, bon, d'accord, je verrai. Mais là, le Seigneur est en train de dire la gêne. C'est-à-dire que tu es en train de marcher sur un chemin qui t'emmène, en fait, vers le feu éternel. Le Seigneur ne joue pas avec ces choses parce que les choses doivent être claires pour tout le monde. Pour tout le monde, puisque là, nous tous, nous voyons bien que le lendemain n'est pas en notre pouvoir. Le lendemain n'est pas en notre pouvoir. Le Seigneur dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu dois vivre en te préparant à cette rencontre. Tu dois vivre en te disant que je suis dans ce monde de ténèbres pour échapper. Je suis là pour faire le choix de la vie. Je suis là pour résister à Satan. Je suis là pour m'écarter du mal. Je suis là pour être assorti à l'héritage que Dieu m'a donné au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Parce que sinon, je ne suis pas assorti. Et nous le voyons bien dans la parabole des 10 vierges. On voit bien. Vous savez, vous êtes vierge parce que vous attendez le Seigneur. C'est-à-dire que vous avez la foi et que vous savez que l'époux viendra et que vous savez qu'il viendra avec la vie éternelle. Donc, tous ceux qui croient en Jésus et qui croient en son avènement sont des vierges. Voilà, parce que, dans la tradition juive et même dans nos pays autrefois, une vierge était préparée pour son époux. Il n'y avait pas la vie le commerce sexuel et toutes ces choses. Donc, quand dans ce monde, effectivement, du coup, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, mais spirituellement aussi, c'est la même chose. Quand vous arrivez dans ce monde, il y a plein de dieux, c'est-à-dire plein d'idoles, en fait. Plein d'idoles qui sont là pour séduire ton âme, pour t'entraîner. Et tu trouveras même des idoles qui t'encouragent à des choses abominables. La sexualité, les Kamasutras et tout ça. Tu trouveras tout ça, en fait, pour pouvoir te dire, oui, c'est bon, puisque ton Dieu te dit que c'est bon. Alors que tu as connu le Seigneur. Alors que tu as lu la Bible, alors que tu sais qu'il y a un seul Dieu, mais à cause des convoitises que tu as acceptées, voyez, au lieu de méditer la parole, s'écarter du mal, tu vas et puis tu laisses des idoles venir te pomper, des esprits te pomper au travers de ces choses que oui, il y a ceci, et puis à un moment donné, tes membres deviennent des membres d'iniquité. Et puis tu es là et tu te dis quand même que bon, oui, mais bon, le bon Dieu, je vais quand même aller au paradis. Si on pose la question à tout le monde, y compris aux enfants aujourd'hui, après la mort, tu veux aller où? Tout le monde va dire au paradis. C'est bien, c'est le bon choix. Mais il faut prendre des voies droites pour y aller. Il faut prendre des voies droites pour y aller. Dans ce paradis, puisque tout est clair et balisé, tout est là. Le Seigneur dit, voici le chemin qui mène au paradis. Ce n'est pas un chemin de scandale, mais c'est un chemin de justice. Parce que le contraire des scandales, c'est quoi? C'est la justice. C'est la justice. Dans le scandale, on fait du mal à son prochain. Dans le scandale, on fait du mal au plus faible.
Mais dans la justice, on défend la cause du plus faible. Dans la justice, on défend la cause de la veuve et de l'orphelin. Dans la justice, on se met au service de la vie, c'est-à-dire la vie de l'autre. Voilà. Du coup, on utilise ses membres pour effectivement la vie, la gloire de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Le chemin qui mène, qui va au paradis. C'est le chemin où on résiste à Satan. Satan qui vient, un fauteur de troubles, qui détourne ton intelligence et met la malice à la place de l'intelligence. Tu n'arrives plus à réfléchir. Le père du mensonge qui met en toi le mensonge. Tu ne cherches plus la vérité. Tu ne peux même pas chercher la vérité. Même si elle saute à tes yeux. Il faudrait faire des affabulations, des imaginations et plein de choses. Tu ne vois pas que Satan est en train de détourner tes membres pour poser des scandales et de l'iniquité, pour faire du mal au lieu que de faire du bien. Le Seigneur te dit, écarte-toi du mal. C'est le chemin qui mène vers le bien, qui mène vers Dieu. Il faut t'écarter du mal. Ça veut dire, mes membres ne sont pas pour l'iniquité. Même si quelqu'un me fait du mal, je le pardonne. Pourquoi je le pardonne? Mais parce que mes membres ne sont pas pour l'iniquité, pour l'injustice. Dieu me dit, à moi la vengeance. Donc je laisse Dieu gérer ces choses. Mais mes membres, je les utilise pour obéir au Seigneur. Parce que, ben oui, c'est bien de dire les appels, les vocations. C'est quand même, le Seigneur dit que nous sommes des instruments dans sa main. Donc ça veut dire que tu donnes tes membres au Seigneur pour qu'il accomplisse sa justice sur la terre. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Mais comment tu procures la paix? Il faut avoir des membres pour ça. Pour aller aider, pour montrer, pour s'occuper de ceux qui ont besoin, s'occuper des enfants, s'occuper des grands-parents, de ceux qui sont aujourd'hui dans le besoin. C'est tout ça la justice. La justice, c'est que Dieu veut du bien à toutes ces personnes. Dieu veut du bien aux plus faibles, parce que n'oubliez pas aussi que l'image de l'enfant, c'est ceux qui sont faibles. Il n'y a pas qu'un enfant qui est faible. Un vieux aussi devient faible. Un malade devient faible. Voilà. Devient faible. Celui qui est en prison, il devient faible. Celui qui est SDF dans la rue, il devient faible. Et pour certains même, ils étaient même des directeurs d'entreprises. Mais il devient faible. Parce qu'il a perdu des moyens, il devient faible. Et quand on est faible, on est victime des scandales. Et comme je disais tout à l'heure, c'est mais vraiment à l'échelle du monde. Des pays faibles, des peuples faibles, ceux qui sont victimes des scandales. Mais dans l'inconscience de la vérité qui peut caractériser les hommes, on peut même croire qu'on fait toutes ces choses et puis après on va à l'église, on va à la messe, on fait même des dons à Dieu, on devient philanthrope ou je ne sais pas quoi. Et puis tu ne sors pas de ces scandales, tu ne te repens pas de ces choses. Croire que Dieu va être flatté par ce que tu fais en étant toujours dans cette iniquité ou dans l'hypocrisie. Il faut couper tout ce par quoi l'ennemi t'attire vers des scandales. Il faut couper ces liens. Ça veut dire que tu es peut-être un homme et tu es en train de tromper une femme, ça fait des années. Tu as une vie et tu trompes que oui, je suis là, tu es la femme de ma vie et tout ça, et tu sais que c'est de la tromperie. C'est scandaleux.
Mais il faut que tu coupes pour arrêter le scandale. Pour arrêter le scandale, parce que c'est une vie que tu es en train d'assujettir. Parce que tu n'as pas dit les choses selon la vérité. Voilà. Au moins déjà ça. Quelle est ta vraie identité? Il faut dire que oui, je suis déjà marié, en fait, oui, ou ceci, ma femme est là-bas, ou telle chose. Il faut déjà au moins dire, pour voir si elle aussi va faire le choix d'aller faire des trucs bizarres. Enfin, voilà, il faut déjà dire. Mais cacher, tu fais tout pour cacher la vérité, cacher, tu te crois malin, tu dis, ah ouais, elle n'a pas vu, mais Dieu voit. Dieu voit que c'est scandaleux. Et ça va te mener où tout ça? Ça va te mener où? Quand la récréation sera terminée. Voilà, bien-aimés. C'est très important que la vérité soit. Parce qu'il faut savoir mesurer les choix que l'on fait et leur portée. Parce que le Seigneur dit qu'il y aura des grincements de dents. Oui, des grincements de dents quand toute bouche sera fermée. Parce qu'il y a un temps pour tout. Donc autant que déjà, en tant que disciple du Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, que déjà tu te réveilles et que tu puisses être conforme à ton identité d'enfant de Dieu. Ça veut dire un enfant de Dieu n'est pas là pour les scandales, mais il est là pour la restauration de la vie comme on a entendu. Il est là non seulement pour laisser Dieu restaurer sa propre vie, mais il est au travail avec Dieu pour la restauration de la vie des autres. Donc tu peux travailler à la restauration de la vie de ta maison, par exemple, de ton couple et de ta maison. Ça veut dire, voilà, j'ai coupé la main qui me poussait vers l'adultère, j'ai coupé le pied qui me conduisait au milieu des méchants, des mauvaises compagnies, j'ai coupé ces choses, maintenant je veux travailler à la restauration. Et les moyens de cela sont écrits dans la Bible. On demande pardon, on dit la vérité, on prie le Seigneur, on demande la miséricorde, on travaille pour que les choses reviennent, on prie et puis on commence à faire des choses que tout le monde va voir que, bon, c'est vrai qu'on a bavé, on a souffert, mais c'est quand même beau, la maison est remontée, il y a ceci, il y a la lumière et tout ça. Et à force de travailler à cette restauration, même les gens qui étaient déçus, blessés de ton comportement, finiront par voir un héros. Et ça donnera de la joie. Mais c'est ce que le Seigneur demande. Ce qu'il demande, c'est d'échapper à la GN, d'échapper à l'ennemi. Il n'est pas en train de te condamner parce que, oui, il y a eu telle chose, puisque, comme le Seigneur dit, le monde est livré aux ténèbres et livré à l'ignorance. Il dit lui-même, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, il est venu pour que tu saches ce que tu fais. Ben oui. Parce que tu ne vas pas aussi faire maintenant le malin pour venir devant le Seigneur. Seigneur, comme tu as dit, tu sais que je ne sais pas ce que je fais. Ou alors le refrain, tu sais Seigneur, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ben, démontre que ton esprit est bien disposé. Démontre. Oui. C'est-à-dire que quand l'esprit est bien disposé, c'est comme quand David a dit, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Mais c'est pourquoi? C'est pour son relèvement. C'est pour son relèvement, parce qu'il voit le danger dans lequel il est et les scandales posés par ses actions, où même les gens sont morts. Et il se rappelait que non, Dieu m'a emmené au pouvoir pour le salut d'Israël. Donc là, j'ai raté des choses, je me suis tourné vers la mauvaise direction et Dieu me l'a fait savoir, qu'il a vu et que ça a causé des dommages. Donc il dit, crée en moi un cœur pur, parce que l'ennemi est rentré et a fait main basse sur mes sentiments. Mais crée en moi un cœur pur, c'est-à-dire délivre-moi de ces tendances de la chair. Donne-moi la force de couper cet élan de la chair et du cœur pour pouvoir pratiquer ce que tu as mis dans mon esprit, c'est-à-dire d'être le roi d'Israël, le berger d'Israël. D'être un roi qui craint l'Éternel. C'est ça la prière. Ça veut dire que c'est l'esprit. Parce que si la chair triomphe, donc tu es perdu. Mais la victoire, c'est la foi.
C'est ça. C'est ta foi. Et la foi, c'est l'esprit. La foi, ce n'est pas la foi dans les œuvres de la chair. Ce n'est pas la foi que, ben oui, je vais réussir à commettre cet adultère ou je vais réussir à dérober, je vais réussir. La foi, ce n'est pas pour ça. La foi, c'est le contraire de ça. Parce que ça, c'est la corruption. Mais la foi, c'est que comme l'enfant prodigue, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre mon Père. Mais je me lèverai. Demain, je me lèverai. Et je retournerai vers mon Père. Et je lui dirai que j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne. Ça, c'est la foi. La foi, c'est toujours quelque chose de bien. La foi, c'est que Dieu va me faire grâce. La foi, c'est que Dieu peut me sanctifier malgré les choses abominables que j'ai faites. La foi, c'est que si j'obéis à la parole de Dieu qui me dit de ne pas me mettre avec des mauvaises compagnies, parce que je vois bien que je suis dans une mauvaise compagnie, ça se voit. Ça se voit par rapport à ce que vous faites, vos objectifs, votre orgueil, ça se voit que tu es dans une mauvaise compagnie. Il faut être honnête déjà. Sinon, le malin va t'avoir. Il faut être honnête, il faut avoir des fondements, des bases, comme on a entendu tout à l'heure dans l'exhortation. Il faut des piliers dans ta vie, des valeurs, ce qu'on appelle une éthique que tu dois avoir, sur lequel l'ennemi ne peut pas te jouer parce que tu cherches la vérité. Ah bon, tu dis ça? Mais attends, d'accord, ben viens, on va aller vérifier. Voilà, déjà ça. Vous voyez, les gens vont en enfer parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ça veut dire qu'on ne peut même plus les sauver. Parce que quand tu as perdu même le désir de la vérité, qu'est-ce qu'on va te dire? On ne peut plus rien te dire. Parce que tu es déjà enveloppé, en fait, par l'ennemi, en fait, par l'esprit de Python. Voilà. Mais l'amour de la vérité, c'est comme, en fait, il y a des gens qui peuvent être dans l'erreur, en fait. Parce que sur le coup, tu pensais et tout ça. Dieu le voit aussi et il va t'éclairer. C'est comme l'histoire de Saul de Tarse. Il était sincèrement dans l'erreur. Il croyait que Jésus est un imposteur et que tous ces disciples-là, c'est des hérétiques et qu'il faut les anéantir. Mais quand Jésus l'a rencardé sur la route de Damas et qu'il a vu maintenant qui est le Seigneur, il a changé du tout au tout. Ce n'est pas comme certains. Tu cherches la vérité. Dès que tu vois la vérité, maintenant tu commences à tergiverser. Oui, mais, il n'y a pas de oui, mais. La lumière, c'est la lumière, les ténèbres, c'est les ténèbres. Mais ce qui nous permet de discerner, c'est l'exigence de la vérité. Il faut que tu aies l'exigence de la vérité. On ne peut pas balayer des choses comme ça et puis se laisser embarquer. Mais il faut chercher la vérité. Ah bon, telle chose. Il faut le faire parce que tu aspires quand même au royaume de Dieu. Parce que ces histoires de l'église et tout ça, les assemblées et tout, est-ce que c'est pourquoi? C'est pour que l'on puisse créer un cadre un peu pour créer nous-mêmes des ambiances, se donner bonne conscience qu'on est des croyants? Ou on est là pour que chacun arrache le royaume de Dieu? Qu'on est là pour le paradis, dont le monde se moque? Le monde se moque. Je me rappelle à l'époque où j'avais mon groupe, le groupe de gospel Kingdom Singers, qu'on chantait des concerts de gospel, et puis une fois il y a une télé qui nous demande pour venir chanter à la télé. Ok, ben oui, d'accord, on est content, on va venir chanter à la télé. Il dit, mais le chant, on vous donne le chant, mais c'est quoi, quel chant? Nous irons tous au paradis. Je dis, on n'est pas là pour chanter du n'importe quoi. Ou est-ce que vous avez lu que tout le monde va aller au paradis? Donc on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour chanter du n'importe quoi, des choses qui vont à l'encontre du sérieux de l'évangile que nous chantons. Ben oui, gospel veut dire évangile, donc on chante l'évangile. Et tous ceux qui reçoivent des concerts, partout où on voit, que ce soit dans les théâtres, il y a plein de gens qui sont contents et prêts à écouter du vrai gospel et à écouter le nom de Jésus qui est élevé, parce que c'est ça, c'est légitime. On n'a pas besoin d'aller faire des choses fabriquées pour effectivement pour aller dans un monde de ténèbres. On a besoin chacun a besoin d'être légitime, et non, on est dans un monde où il y a de la démocratie. Celui qui veut se moquer, il n'a qu'à faire, c'est ça qu'il a trouvé bon. Mais ceux qui veulent être sérieux, ceux qui reconnaissent, ceux qui ont la foi, ils doivent vivre leur foi. Ils doivent exprimer leur foi. Et il y a même des lois qui sont prises pour ça. La laïcité,
que parfois on commence à positionner comme quelque chose contre l'Église ou contre Dieu. Ce n'est pas le fondement de ce qui a été placé. C'est qu'il y a une liberté de conscience et de culte. Il y a plein de cultures. Il y a des gens qui font la culture, qui prônent des choses violentes. Il y en a qui prônent des choses démoniaques. Toutes ces choses, on le voit. Et quand on veut venir chanter la gloire de Dieu, on doit pouvoir le faire. On doit pouvoir le faire. On est dans le monde, il y a les ténèbres et il y a la lumière aussi. D'où chacun doit choisir. Il y a Satan qui agit, mais il y a Dieu aussi qui est là. D'où les âmes peuvent choisir. Il faut laisser chacun choisir son chemin. Mais il y aura un temps où il n'y aura plus, les choses ne seront plus dans ce rapport-là. Quand l'Église sera enlevée, quand le Seigneur aura retiré ceux qui ont aimé son avènement, ceux qui ont souffert pour faire effectivement le choix de la vie, quand cela va se produire, on ne sera plus dans la même condition. Ce sera la grande tribulation. Parce que l'esprit de grâce sera parti. Et là, tout le monde verra clairement le règne de Satan. Et ce que ça coûte de s'éloigner de Dieu. Les âmes seront en détresse à longueur de journée. Parce qu'il sera lâché. Mais aujourd'hui, Dieu le contient, il le limite. Tu n'es pas livré à ton ennemi sans que l'aide de Dieu soit là avec toi, sans que Dieu soit là pour t'aider. Et nous avons entendu ici, le Seigneur parlant que malheur à celui qui va scandaliser un de ses plus petits, car leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. Ça, c'est pour ceux qui pensent que quand on parle de paradis, c'est des fables en fait. Comme quand vous voyez des journalistes, ils sont là que ils sont toujours là pour paraphraser la parole. Ils prennent des images pour rigoler, on dit, mais ça témoigne contre eux-mêmes que vous connaissez la parole de Dieu, mais que vous refusez d'obéir. Béni soit le Seigneur, parmi eux, il y en a qui obéissent. Tout le monde, voilà, on est là sur cette terre où à chacun de nous, le choix est donné entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre Dieu et l'ennemi. Mais ici, le Seigneur veut parler à ses disciples, il veut parler à son peuple. Et il parle aux âmes. Il parle aux âmes. Voilà. Et cette parole s'adresse aussi aux âmes. Toi, tu es une âme. Tu es une âme. Et tu entends ce message. S'il parvient jusqu'à toi, sache que devant Dieu, tu ne pourras pas ouvrir la bouche pour faire des théories. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux savoir qui est Dieu. Mais surtout, écarte ta vie de ce qui est scandaleux. Écarte ta vie du mal et rentre dans la vie telle que Dieu l'a définie. Rentre dans la vie. Rentre dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Parce que c'est ça la vie éternelle. C'est ça, ce que tu reçois ici, c'est ce que tu vivras. Parce que tu as fait alliance avec ces choses. Mais si tu fais le travail de Satan, c'est-à-dire scandaliser, faire du mal, ben, tu es associé à lui. Tu es associé à lui. Et plus il t'utilise, et plus tu es aveuglé. Et au final, quand on va à l'école, ceux qui travaillent, réussissent leur matière, ils ne sont même pas étonnés qu'ils soient des tableaux d'honneur. Mais ceux qui ne travaillent pas font le malin. Tu crois que tu es venu à l'école pour courir les filles de la classe ou de ceci? Vous croyez qu'ils sont étonnés quand ils ont échoué? Bien-aimé, Dieu veut une séparation. Ça veut dire que toi qui es un disciple, tu es là non seulement pour marcher dans l'assurance du salut. Ça veut dire que le salut, c'est quelque chose qui est édicté. Donc ça veut dire que si je m'écarte du mal, si quand je vois que ma main veut faire un truc qui n'est pas à la gloire de Dieu, je coupe, c'est-à-dire que je crucifie la chair. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Donc, seulement, tu renonces déjà à toi-même. Ça veut dire, tous ces désirs-là, je ne marche pas selon ça, je marche selon la parole qui m'enseigne ce que je dois faire. Donc, je fais alliance avec la parole. Et vous savez combien Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, quand tu t'attaches à sa parole, les accomplissements vont t'accompagner. Donc, ça, c'est déjà le fait de renoncer à toi-même. Deuxièmement, le Seigneur dit, prends ta croix.
Ça veut dire que oui, il y aura des choses que tu vas faire pour la justice qui seront comme si ta vie est crucifiée. Tu entends toutes les choses qu'on dit même contre toi, tu continues à travailler pour la justice. C'est comme quelqu'un qui est crucifié en fait pour la gloire de Dieu. Donc il faut que tu marches dans ces deux dimensions pour que tu dises que je suis dans l'assurance du salut. La parole ne peut pas mentir et Dieu ne peut pas mentir non plus. Donc du coup, quand tu marches dans ces choses, tu pourras toi aussi dire comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, j'ai gagné, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai gagné la couronne. Parce que cette couronne, c'est ce que la parole t'a dit de marcher comme, vous voyez, les sportifs qui s'entraînent et ils gagnent une couronne parce qu'ils sont les premiers, parce qu'ils sont les meilleurs, donc ils gagnent. Dans la foi, c'est la même chose. Toi, peu importe où tu vis, si au quotidien tu crains Dieu, au quotidien tu travailles pour la justice, c'est-à-dire faire du bien selon la force que Dieu te donne pour que quelqu'un en bénéficie. Voilà, parce que c'est ça la justice. Eh bien, tu sais là où tu vas. Ton Dieu te voit. Ton Dieu te voit. Donc, tu as l'assurance du salut et tu marches dans l'assurance du salut. Non seulement cela, mais ton témoignage aide à éclairer les autres. Et tu vas travailler aussi avec Dieu pour sauver les autres. Ça veut dire que tu as une vocation. Tu as une vocation. Dans la justice, il y a des vocations. Donc, du coup, tu vois que Dieu m'a appelé à être évangéliste. Ça veut dire à prêcher sa parole pour que ta génération ne périsse pas. Donc, tu as vu que avant, j'étais quelqu'un qui faisait du mal aux âmes. J'étais au service du diable en faisant de n'importe quoi. Mais je me suis repenti. J'ai coupé. Maintenant, je suis avec le Seigneur, rempli de son esprit, mu par son onction. Maintenant, Dieu a trouvé bon de faire de moi un instrument de justice. Maintenant, je travaille avec Dieu pour que la vie, et je rentre dans la vie et je fais rentrer beaucoup dans la vie. Donc, mon rôle, c'est de prêcher. Parce que Satan envoie plein de discours pour rendre les gens incrédules, pour détourner les gens du diable. Toujours le même discours. Vous ne mourrez pas. Fais ce que tu veux. Vas-y, profite. Tu mourras. Comment ils disent bois, mange, demain nous mourrons. Non. Buvons, mangeons, demain nous mourrons, ou ce genre de choses. Toujours les mêmes refrains pour t'empêcher de rentrer dans la vie, c'est-à-dire la vraie vie, la vie éternelle qui t'a été préparée. Voilà, c'est d'abord ça l'objectif numéro 1 du salut. Le salut d'abord, c'est le salut des âmes. Jésus est venu sauver ton âme. Il n'a pas dit qu'il est venu sauver ton système politique, économique ou je ne sais pas quoi. Mais il est venu sauver ton âme parce que c'est l'âme qui a la vie. C'est l'âme qui doit avoir la vie en elle-même. Et donc, du coup, ça, c'est le point numéro 1 du salut. Jésus est venu d'abord pour le salut de ton âme. Et ces choses, tu les entends. Ton âme ne doit plus s'associer à cette vie de scandale, de péché. Parce que si tu habitues ton âme à ces abominations, ton âme ira aveuglément vers ces choses. Il ira. Mais si tu le tournes vers la lumière, ton âme ira vers la lumière, c'est-à-dire vers le Seigneur Jésus. Il ira dans le lieu que le Seigneur a préparé pour ses saints jusqu'à ce que la fin du monde arrive et que ce monde soit détruit et que le ciel et la terre soient roulés comme un vieux vêtement, jetés loin de Dieu et que Dieu va à nouveau déployer des cieux et la terre pour que ses saints puissent vivre sur la terre et briller comme les étoiles dans le ciel. Donc toutes ces promesses de la vie éternelle, c'est pour toi. Et la vie en abondance. La vie en abondance. Donc après, il ne faut pas dire que, ben oui, pasteur, tout ça, la vie éternelle, tout ça, c'est que des rêves. C'est comme ça que Satan travaille. Alors que le Seigneur a démontré l'épreuve de la vie éternelle. Il a démontré. Lisez vous-même la Bible. Il faut lire la Bible déjà pour vous en rappeler. La démonstration de la vie de l'éternel, elle est faite. Et Dieu le fait au quotidien. Il le fait au quotidien. Le Saint-Esprit est là avec toi, manifeste des actions, des choses. Et le témoignage des croyants, des disciples de Jésus, marque l'histoire. Voilà. Il ne faut pas regarder les choses d'une façon erronée. Voilà. Nous étions même en train avec les étudiants de l'IFM en 3e année, on parlait effectivement le siècle des Lumières, les conséquences des siècles de Lumière, des choses qu'on entend. Le siècle des Lumières, on prend les principes même de ce siècle de Lumière, mais allez-y lire la Bible, vous voyez que des milliers d'années avant même déjà, ces choses étaient déjà révélées aux enfants d'Israël, même la laïcité. Voilà, c'était déjà réglé du temps même du premier roi, du temps de Saül.
Dieu avait déjà concédé de pouvoir dire oui, donne-leur un roi, mais voici le droit du roi. Donc Dieu avait déjà montré, Dieu n'a pas de problème avec la liberté, la démocratie et toutes ces choses. Dieu n'a pas de problème avec ça. C'est ce que Jésus aussi a affirmé. Quand il a parlé, quand il a dit, mais rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc le Seigneur n'a pas, on voit déjà toute cette, c'est ce qu'on appelle nous modernité. Mais c'était déjà là. Après, bon, les Moyen-Âge, les histoires de l'Église avec les monarchies, des trucs bizarres. Dieu n'a jamais demandé ce genre de choses. Voilà. Dieu n'a jamais demandé. C'est ça l'aveuglement. C'est ça les choses que le diable emmène pour pouvoir ternir même des choses qui à la base sont des choses glorieuses. Mais on ne peut pas maintenant, quand on sait lire la parole, maintenant oublier d'où viennent les choses. Si Dieu n'avait pas donné des lois à Moïse, s'il n'avait pas donné les 10 commandements, vous croyez que les nations allaient avoir des systèmes de droit qu'ils ont? Allez-y lire et voyez où ça vient. Ça ne vient pas du siècle des Lumières. Ça vient déjà de la lumière de Dieu qu'il a envoyée sur l'humanité avec la révélation du Dieu aux patriarches les enfants d'Israël et la venue de Jésus-Christ où ce salut a été envoyé dans le monde entier. On voit, il faut lire Jésus-Christ, il faut lire sa parole. Parce qu'on préfère souvent aller citer tel auteur qui est là, mais il faut voir d'où vient véritablement cette lumière bien-aimée. Il y a une grande responsabilité pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur dit, tu es la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne va pas s'amuser à continuer à marcher dans la corruption, à être comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou même pire, et ne pas risquer nous-mêmes devant Dieu. Parce qu'il dit, il faut éclairer en fait. Il faut éclairer. Et la lumière, c'est la justice. Il faut éclairer. Aime ton prochain comme toi-même. Heureux ceux qui procurent la paix. Ce sont toutes ces choses qui sont ta consécration. Il faut. Ce sont ça les vierges qui se réveillent. Sages ou folles, mais c'est les folles qui ne sont pas rentrées, qui n'ont pas pu rencontrer l'époux, quand on dit voici l'époux. C'est-à-dire que vous vous êtes positionné pour dire que vous croyez en lui. Maintenant, quand on dit voici l'époux, tu vois que tu ne t'es pas préparé. Tu ne t'es pas préparé. Mais pourquoi tu ne t'es pas préparé? Pourquoi ta lampe n'est pas allumée? Mais parce que toi aussi, tu as laissé la lampe s'éteindre parce que tu avais encore besoin des ténèbres pour pratiquer des forfaits. Parce que quand on fait des choses honteuses, des choses qui sont le péché, il vaut mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière. Donc tu ne t'es pas soucié que ma lampe est en train de s'éteindre et que je suis là pour attendre l'époux. Donc du coup, je fais comme les autres pour aller chercher. Tu étais préoccupé. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Tout le reste vous sera donné. Inquiétude des choses du monde. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas à manger. Où est-ce que je vais dormir? Mais si ces choses prennent le dessus sur le royaume que tu attends, tu risques de rater la vie. Tu risques de ne pas rentrer dans la vie. Donc ce que Dieu demande ici, bien-aimé, c'est un focus sur les objectifs majeurs de ta vie. Si le royaume de Dieu est l'objectif de ta vie, tu es béni de faire ce choix. Mais il faut y travailler parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix. Vous voyez, le royaume de Dieu, comme la vie éternelle, c'est un héritage en fait. C'est un héritage. Tu n'as rien fait pour avoir cet héritage, mais tu vas néanmoins payer. Il y a ce qu'on appelle même les droits de succession. Ceux qui reçoivent des héritages dans leur famille, ils savent que tu as quelque chose à payer. Ils savent que tu as quelque chose à payer. Donc, ça veut dire que Dieu qui est venu avec des choses précieuses qui ne nous ont pas coûté, mais il ne faut pas croire que tu peux mettre ces choses dans n'importe quoi. Que tu es une vieille outre, tu ne veux pas te renouveler, tu ne veux pas abandonner le péché, est-ce que Dieu est celui qui donne ses perles au pourceau? Tourner la gloire de Dieu en confusion. Vous voyez, tu as un prix à payer. C'est le prix de la repentance. Le prix de la conversion, le prix du changement. Tu es un élu. Cette négligence en tant que croyant, de penser qu'il suffit de dire Alléluia, de rentrer et puis vivre une double vie. Cette négligence de croire que, bon, voilà, il suffit d'allumer une bougie, des cierges et toutes ces choses, de porter un crucifix, que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu à cause de ça. Mais non, bien-aimé. Toutes ces choses auxquelles on s'accable, c'est nous-mêmes qui voulons ça, des traditions, des ceci, des signes, des crucifix et tout. Mais ce n'est pas ce qui est essentiel. Le Seigneur a dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mais mettez en pratique. Parce que celui qui ne met pas en pratique mes paroles est comme une maison bâtie sur le sable.
Quand le vent, la tempête va arriver, la maison sera balayée. Donc ta vie sera balayée, entraînée avec la destruction du monde. Donc il faut que tu pratiques la parole. Parce que cette parole que tu pratiques va être un fondement solide de ta vie. Les ambiances du monde ne pourront pas t'entraîner. La menace de l'ennemi ne pourra pas t'atteindre. Parce que tu es fondé sur le rocher des siècles, sur Jésus-Christ et sur sa parole. Dieu est la parole. La parole est avec Dieu. Dieu est la parole. Si tu as la parole de Dieu, tu es avec Dieu. Et cette parole que tu pratiques, que tu enseignes à tes enfants, que tu enseignes autour de toi, que tu proclames à ta génération, c'est ça, bien-aimé, le choix de la vie. Rentrer dans la vie. Tu es un soldat. Satan doit voir que tu es un soldat. Et un soldat, je peux vous dire qu'un soldat, il avance en fait. Il avance. Et même s'il lui reste un seul membre, il l'utilise. Voyez vous-même les films, non? Je ne vais pas rappeler l'histoire de Rambo 2 ou je ne sais pas quoi. Tu es blessé, mais dès que tu as encore le membre qui reste, tu continues la guerre pour la gagner. Tout ça sont des images, mais en réalité, ce que Jésus enseigne ici, c'est que la vie de croyant, la vie de disciple, c'est une victoire sur Satan et toutes ses manigances. Donc il y a un prix à payer, le prix de la consécration. Il faut sortir du péché qui enveloppe si facilement. Parce que Satan vient toujours d'une façon voilée. Pour te faire croire, non, c'est pour ton bien. Ah, non, c'est pour te faire un peu de bien. Et puis, boum, tu es en train de faire des choses. Et le système du monde est totalement manipulé, en fait, par le diable. Parce que quand on regarde tout ce qu'on entend, parce que parfois, il y en a que tu vas même à l'église, tu écoutes un message pendant 1 heure, 2 heures. Ah oui, c'est trop long. Mais regarde ce que tu écoutes toute la semaine. Mais ce sont des choses, mais vraiment des choses terribles en fait, que tu ne vois pas l'effet que ça fait sur ton état d'esprit pour t'emmener à accepter les choses qui sont les choses de l'ennemi. Tu ne vois pas que ça vient de ce que tu entends. Ça vient de ce que tu entends, en fait, à entendre des choses qui voilent ta conscience. Au bout, boum, on fait des choses qu'avant, alors qu'on avait des barrières. Avant, on savait que ça, on ne fait pas. Mais on finit par commencer à rentrer dans les choses. Donc, il faut faire attention. La foi vient de ce que l'on entend. Si tu veux marcher dans la foi, eh bien, tu dois écouter des choses qui t'encouragent dans ta foi, des choses à la gloire de Dieu. Tu dois écouter la parole qui est prêchée parce que c'est pour toi, pour pouvoir te pousser d'aller de l'avant, que cette parole est envoyée par le Seigneur. Le Seigneur a envoyé sa parole pour que ses enfants ne fassent pas de naufrage, pour montrer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Donc c'est important de pratiquer cette parole parce qu'elle te sauve. Parce qu'elle te donne la vie éternelle et la vie en abondance. Bien sûr, le Seigneur est tout à fait capable de prendre soin de toi sur la terre, te donner ce que tu ne peux pas avoir par toi-même, faire des miracles, des prodiges en ta faveur, t'honorer parce que tu lui as obéi, parce que tu t'es mis à part, parce que tu n'as pas fait comme tout le monde. Parce que Dieu est capable. C'est ce qu'il veut faire en fait. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Et c'est ce que toi tu dois adhérer, que je fais confiance à Dieu qui m'a créé. Parce que le Seigneur dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc on voit bien qu'il y a ce que Dieu a préparé et il y a des conditions en fait qui dépendent aussi de nous. Voilà, si maintenant on ne veut pas ces projets, si on ne veut pas l'invoquer, c'est-à-dire faire recours à lui pour dire, bon maître, Seigneur, là, qu'est-ce que je fais? Seigneur, viens à mon secours, inspire-moi, guide-moi, et tout. Si on ne l'invoque pas, Dieu te dit que tu es dans ta liberté, tu as écouté Satan qui t'a dit que, ouais, Dieu a-t-il réellement dit, mais non, vous ne mourrez pas, fait. Donc tu es toujours dans le péché d'Adam. Donc tu veux continuer dans ces choses. Voilà, Dieu aussi, c'est un Dieu de liberté. Hein. Vous croyez que la démocratie, c'est l'homme qui l'a créé, cette aspiration à te dire que, bon, il faut laisser aussi la liberté à chacun. Dieu lui-même concède ces choses avant même que nous croyons qu'on a découvert la démocratie et toutes ces choses et que ces choses sont contre Dieu ou contre la parole de Dieu. Mais non, tout ce que les pharisiens ont fait, c'est Dieu qui leur a demandé, y compris tout ce que l'Église a fait dans l'histoire, qui sont des choses abominables, des crimes, des choses, c'est le péché. Et ça, c'est pas, Dieu n'est pas un Dieu de péché, il est un Dieu de justice et de sainteté. Et Dieu, il dit, ma justice commencera par ma maison. Donc on voit bien comment Dieu emmène ces choses à l'échec. Voilà. Mais c'est important, bien-aimé.
Aujourd'hui, que ton témoignage serve de levier à d'autres. Quand tu es un disciple de Jésus, comme ceux qui nous ont précédés, tu es une source de bénédiction pour les autres, parce que les gens doivent voir comme eux-mêmes, ils ont vu que Jésus a obéi à Dieu jusqu'à la mort sans jamais qu'il y ait de fraude, et ils ont changé. Vous n'avez pas vu que, à part Judas qui est allé en son lieu, vous n'avez pas vu dans la Bible qu'on a traité un sujet où Pierre a fait un scandale, il est allé avec la femme de je ne sais pas qui, qu'un tel a menti. Vous n'avez pas vu qu'ils étaient dans cette dimension. Ils étaient dans le royaume, dans les sujets qui concernent la gloire de Dieu. Ils en avaient fini avec ces choses. Donc de génération en génération, la formation des disciples, c'est que toi, en te consacrant véritablement au Seigneur, en sortant du péché qui enveloppe facilement, tu vas sauver aussi beaucoup de gens. Tu vas sauver déjà ta maison. Tu vas aider ta famille. Et beaucoup de gens autour de toi, tes amis, ne croient, même s'ils se moquent de toi, ne croient pas qu'ils ne regardent pas. Ne croient pas que lorsqu'ils sont dans leur déboire, ils ne voient pas tes qualités. Ce sont même des qualités humaines que Dieu te donne quand tu te tiens dans la consécration. Quand ils voient que tu ne te mêles pas à des choses, à des calomnies. Voilà, tu vois que non, dès qu'on commence à passer, non, les amis. Ah oui, on va aller manger pendant la pause. Oui, on va aller manger, c'est bien avec des collègues. Mais puis on parle des bonnes choses. Quand on commence à parler des choses, écoutez, je suis désolé, mais ce genre de sujet, moi je ne rentre pas dans ça parce que là, il n'y a aucun élément qui permet que les choses soient dans la justice ou dans l'équilibre. Voilà, vous parlez, la personne n'est pas là, donc voilà, moi je veux bien venir déjeuner avec vous tous les midis, mais si c'est ce genre de sujet que vous abordez à longueur de journée, ne vous étonnez pas que la prochaine fois je dise non. Voilà, ça aussi, à un moment donné, il faut aussi, surtout là maintenant, là après le corona, là, il va falloir maintenant dire les choses dans la vérité. Hein. Parce que là, tout le monde voit qu'on peut périr du jour au lendemain. Tout le monde le voit là. Voilà, tout le monde le voit. Tout le monde a bien vu que là où on pense que, parce qu'on est français, on est tout protégé, on a tout ce qu'il faut, là tout le monde voit que écoute, tout le monde, c'est à la même enseigne. Hein. C'est à la même enseigne que le danger est là. Et du coup, qu'est-ce qui peut nous protéger? C'est la grâce de Dieu. C'est déjà de savoir que mais si je quitte ce monde, où est-ce que je vais aller? C'est là qu'il faut affirmer là où tu veux aller. C'est là maintenant qu'il faut se repentir. C'est là qu'il faut abandonner cette vie-là. Donc après le déconfinement, tu fais déjà ton plan de repartir dans des choses abominables. Mais ça c'est pas un déconfinement, ça c'est autre chose. Hein. Moi, je te propose un déconfinement à la gloire de Dieu. Un déconfinement de tes vocations, de ton salut, de ton service auprès de ton Dieu. Un déconfinement pour aider, comme tu as vu toutes les âmes en déshérence, misérables, abandonnées par-ci, par-là. Je te propose ce déconfinement. Parce que Dieu t'a appelé, tu as des appels, des dons du Saint-Esprit. Un déconfinement pour la gloire de Dieu. Pour faire des choses que tu vois maintenant que ça me tarde à faire ces choses. Parce que le lendemain n'est pas en mon pouvoir, mais autant que Dieu me donne aujourd'hui, je veux le servir. Cette urgence pour le salut, c'est ce déconfinement-là que je te propose en tant que disciple du Seigneur. Alors il y a un temps pour tout. Dieu est celui qui abolit les temps anciens et qui établit des temps nouveaux pour te renouveler et te permettre de suivre ta trajectoire. Quand les gens vont vouloir te ramener aux choses, aux ambiances d'avant le déconfinement, ils disent non, ces choses-là, c'est parti avec les coronavirus, tout ça, c'est parti. Moi, maintenant, je suis rentré dans ma vocation, je vais servir le Seigneur, je vais marcher dans les voies claires et nettes. Tant que Dieu me fait grâce, il me fait échapper, c'est pour que je ne puisse pas rater les rendez-vous qui sont là devant moi. Voilà, tu deviens une vierge sage. Tous les jours, tu cherches l'esprit, c'est-à-dire ce qui va permettre à ta lampe d'être allumée, le Saint-Esprit. Tu es toujours avec le Saint-Esprit qui t'inspire, qui te montre que non, ça c'est pas bon. Voici ce qui est bon, voici ce qui est la gloire de Dieu, voici telle chose. Donc voilà, tu es dans ce déconfinement-là. Et cela est valable pour tout le monde, hein. Que ce soit, peu importe que tu dises que tu ne connais pas le Seigneur, maintenant tu le connais, puisque tu entends ce message. Maintenant, pour d'autres aussi, même des croyants, des chrétiens, il faut arrêter, il faut sortir de la pollution,
des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Avant, tu aimais des histoires, tu entends des choses, tu te noies dans le vomi des autres, du n'importe quoi. Il va falloir que tu prennes soin de ta vie et que tu te tiennes dans la vérité, que tu serves aussi Dieu et qu'avec ceux qui le servent de bon cœur. Donc il faut que tu serves. Ne passe pas ton temps à des critiques, à des moqueries, à des choses, des gens qui, eux, sont en train de servir. Soucie-toi de ton appel, soucie-toi de ta vocation et rentre toi-même sur le terrain. Va toi-même sur le champ de bataille. Va écraser l'ennemi, comme le Seigneur dit, le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés, les puissances de l'air. Mets tes membres au service de la justice et commence à porter du fruit. Dieu en prendra plaisir. Et même le peuple de Dieu aussi en prendra plaisir. Même les gens dont tu te moquais, ils prendront plaisir parce que, par la grâce de Dieu, il y en a beaucoup, le cœur est pour l'époux, le cœur est pour le Seigneur. Donc voilà, donc dès qu'on voit que, il y en a un autre aussi qui a compris, il y en a un autre aussi qui a compris, voilà, on avance, on passe sur l'offense, Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est que le camp de l'Éternel gagne. Ce qui est important, c'est que le royaume avance. Parce qu'il y a des âmes qui nous attendent. Les âmes nous attendent. On ne peut pas tergiverser. Les disciples ne sont pas là à tergiverser, entre eux, se prendre les pieds dans le tapis, se mordre la queue, alors que les missions sont dehors. Alors qu'on a besoin de travailler. Et dehors aussi, l'homme fort, armé, il est là, il attend. Donc s'il n'y a pas possibilité pour ceux qui sont enseignés, écoutent la parole de Dieu, de rentrer dans le vrai amour, de pouvoir ne pas méditer le mal, de pouvoir travailler pour Dieu, de se mettre ensemble, de pouvoir mesurer l'ampleur du combat qui nous attend, de déployer les stratégies données par le Seigneur et faire avancer avec Dieu pour pouvoir ouvrir le champ pour les âmes. Pour les âmes, beaucoup meurent sans avoir entendu parler de Jésus. Beaucoup meurent parce que sans enseignement. Beaucoup meurent sans avoir su rentrer dans l'assurance du salut. C'est ça, bien-aimés. Donc il faut arrêter du n'importe quoi dans l'église du Seigneur. Le Seigneur a clairement déjà dit les choses. Voilà, on lance les pierres sur un arbre qui porte du fruit. Jésus lui-même, on lui a dit des choses. Donc il a dit, ne vous occupez pas de ça. Soyez heureux quand on dira sur vous des choses. Mais le Seigneur dit, les scandales ne peuvent pas ne pas arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Bien-aimé, que tu ne sois pas celui par qui le scandale arrive. Dans la maison de Dieu, dans ta famille et même dans la société. Que tu ne sois pas cet homme, que tu ne sois pas cette femme par qui le scandale arrive. Parce que Dieu voit et il sait exactement ce qui est scandaleux. Il le sait et il le voit. Voilà. Mais tu dois être de ceux par qui la justice progresse, la paix progresse, de ceux qui se tiennent fidèles avec les fidèles, parmi les fidèles, pour servir le Dieu fidèle, de ceux qui font repousser le royaume de Satan jusqu'à le bannir hors du pays et laisser l'espace aux âmes de rencontrer leur Dieu, de rencontrer l'époux. Oui, il faut que tu sois comme toute cette femme, la femme samaritaine, qui a rencontré le Seigneur et qui a entendu et qui a reconnu que c'est le Christ. Vous voyez, c'est l'honnêteté dont je parle. Il faut être honnête. Donc je reconnais que, voilà, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, est allée dans son village, là où on l'a méprisée, on l'a traitée de tous les noms. Elle a dit, venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas là le Christ? N'est-ce pas là le Christ? Venez l'écouter, venez le voir, sortez de vos maisons, de votre apparence de piété, venez écouter le Seigneur. Et elle a rassemblé les gens de son village qui sont venus pendant 3 jours. Jésus est resté avec eux parce qu'il a vu leur faim et ils ont écouté, ils ont reconnu que la parole était vraie, ils se sont repentis. C'est ça, bien-aimé. Si tu veux la vie, il faut travailler pour la vie. Tu veux la vie éternelle, tu dois vouloir que les autres aussi aient la vie éternelle. Qu'est-ce que tu as fait? Le prix à payer. L'héritage, c'est pour toi un héritage, mais il y a un prix. Et le prix, c'est le prix de la consécration. Le prix du renoncement aux œuvres des ténèbres. Le prix de résister à Satan. Et le Seigneur dit, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de lui résister. Rien ne va m'empêcher de lui résister. Et ne pas écouter l'esprit du monde qui tourne, où on est en train de faire des choses sans s'en rendre compte. Tout à l'heure, je parlais de l'esprit du monde, ce qui peut se passer même dans les médias. Voilà, maintenant que depuis que ce coronavirus est venu, tout le monde est impacté, tout le monde est dans la confusion, les grands eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire, les médecins, les hommes de science, tout le monde est perdu, il est comment, on est en train de découvrir. Et là maintenant, je ne sais pas qui a fait une étude là-bas, maintenant il est sorti que, ah oui, les fumeurs ne sont pas
pas très impactés que les autres. Mais attendez, faut bien regarder ces statistiques-là. On sort des choses comme ça. Et là maintenant, quand on venait, on voit devant le tabac une longue queue des gens qui rentrent pour entrer dans le tabac. Enfin, vous imaginez ce que ça peut faire dans l'esprit de quelqu'un que, mais jusqu'ici, là, je me débattais pour arrêter de fumer, parce qu'on me dit qu'il y a tant de morts par année, ça détruit les poumons, jusque-là, tout ça. Et là, je viens de trouver une vertu à mon addiction. Voilà, c'est ça en fait la réalité. C'est ça. Alors que beaucoup de gens ont besoin d'être encouragés, de sortir de ces choses qui peuvent devenir des héritages, même dans les familles. Et puis voilà maintenant une information qui tourne comme ça, boum, c'est balancé. Et puis après, et c'est comme ça c'est un exemple que je prends. Mais dans le quotidien, les âmes, Satan travaille à renforcer les liens, les addictions, à banaliser le péché. Non, c'est pas grave. Et oui, même que c'est bien. Ah oui, c'est bien, ceci. On fait tout un tas de choses, des clubs de ceci, des clubs de cela. Tout ça derrière, les âmes sont engluées dans le péché. Engluées dans le péché. Et puis après, on pense que, oh, le bon Dieu, le bon Dieu. Tout ça, c'est péjoratif. L'enseignement du Seigneur est clair. Il faut que tu échappes de ce monde de ténèbres. Il faut que tu coupes. Pas de complaisance en ce qui concerne ton âme. Voilà, c'est comme si maintenant vous voyez une personne qui est lui-même déjà dans le trouble et puis vous allez vous allier à cette personne. C'est-à-dire que tu vas maintenant lier ton âme. Et puis tu t'étonnes, oh, je suis troublé. Mais pourtant, c'est le choix qui a été porté. Donc, bien-aimé, ton âme est importante. Ton âme, c'est la gloire de Dieu au milieu de toi. Et Dieu veut secourir cette âme. Il a la provision pour sanctifier ton âme. Il a la provision pour épurer ton âme et ramener ton âme dans la gloire de Dieu. Soit que tu vives ici sur terre ou que tu partes vers le Seigneur, tu es rentré dans la vie. Tu as fait le choix de la vie. Bien-aimé, ce message, c'est pour te bénir. C'est pour te consacrer. Et c'est pour bénir beaucoup de gens au travers de toi. Le choix doit être fait. Celui qui veut suivre le diable, c'est le choix qu'il a fait. Mais toi, tu as toujours voulu suivre Dieu. Tu aimes le Seigneur parce que Dieu t'a donné la foi. Eh bien, c'est maintenant cette foi qui doit triompher. La victoire qui monte du monde, c'est la foi. C'est cette foi que tu peux honorer Dieu. La Bible dit qu'il n'y a que par la foi qu'on peut plaire à Dieu. Si tu aimes Dieu, tu veux lui plaire. Qu'est-ce que tu fais pour cela? Pour ne pas te sortir de la foi et dans l'incrédulité, c'est de suivre le chemin de la foi et garder ton cœur en paix, ton âme en paix. Bien sûr, il y a des choses que Dieu va te montrer, ça aussi c'est le péché, mais tu vas toujours t'en affranchir. Pourquoi? Parce que ta direction est claire. Ta direction est claire. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous faisons le choix de rentrer dans la vie. Nous faisons ce choix ensemble. Le combat, ce n'est pas entre ton frère et toi, entre tes parents et toi. Ça, c'est des choses qui se règlent par la sagesse divine. Ce sont des conflits qui doivent s'arrêter. Mais tu connais ton ennemi, l'ennemi de ton âme, le séducteur des peuples. C'est Satan et ses manigances. Mais aussi les impies. C'est-à-dire ses serviteurs, ceux qui le connaissent et qui le choisissent tel qu'il est avec sa laideur. Eux, ils préfèrent les ténèbres, ils trouvent leur compte dans les forfaits qu'ils font et donc du coup, ils le suivent. Et eux travaillent à scandaliser le monde et tu en es victime. Mais tu es avec le Seigneur et le Seigneur n'abandonnera jamais, il n'abandonnera jamais sa brebis malgré toutes les cordes qui peuvent s'acharner sur toi. Dieu ne t'abandonnera jamais, il viendra te chercher. Et nous y reviendrons un autre jour sur ce sujet-là. Donc il y a un homme dans le pays de Gadara qui habitait dans les sépulcres. Il était tellement possédé par les démons que personne ne pouvait le maîtriser. Il brisait les chaînes et il se meurtrissait. Il habitait carrément dans les sépulcres, cet homme. Mais Dieu
a vu une âme en souffrance au milieu de cette oppression du diable. Dieu avait vu, vous savez, Dieu nous a choisis dès avant la fondation du monde. Et donc, il a vu qu'il y a ici une âme qui est prise en étau par cette corde des démons. Et Jésus est venu sur cette île. Et dès que Jésus a posé le pied dans ce pays, est sorti de la barque, cet homme a couru vers Jésus. Et le démon a commencé à parler. Qui a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, ne viens pas nous tourmenter. Le Seigneur lui disait, sors de cet homme. Et puis le Seigneur lui dit, qui es-tu? Il dit, je m'appelle Légion, parce que nous sommes nombreux. Voilà. Donc on voit comment une âme peut être assaillie par l'ennemi. Mais au final de cette histoire, cet homme a été délivré. Parce que tous ces démons que Jésus a chassés, ils sont allés rentrer dans les pourceaux et les pourceaux se sont jetés à la mer. Donc ils ont été chassés dans le lieu aride. Et cet homme s'est retrouvé dans son bon sens devant Jésus. Il s'est retrouvé, il était là. Les gens ont accouru pour venir voir ce qui s'est passé. Tous les pourceaux se sont jetés à la mer. Ils sont venus pour voir ce qui s'était passé. Quand ils ont vu Jésus, ils ont vu cet homme qu'ils connaissaient pour être fou, violent. Ils ont vu cette personne, comme tout le monde, assis. Et là, ils ont dit à Jésus, bon, maître, quitte notre territoire. Quitte notre territoire, parce que ils ont eu une perte en fait. 2000 pourceaux qui se sont jetés à la mer, ils ont eu une perte économique. Donc ils se sont dit non, cet homme-là avec sa sainteté, s'il continue à aller chasser, on risque de tout perdre, bon, laisse-nous avec nos démons, quitte notre territoire. Mais ils n'ont pas vu cette âme. Ils n'ont pas dit, oh alléluia, une âme a été délivrée. Elle pourra enfin vivre sa vie, servir le Seigneur. On néglige tout ça. On néglige, même dans la famille. Vous négligez quelqu'un dans la famille qui s'est converti au Seigneur Jésus, qui désormais ne sera plus pour l'iniquité mais pour la justice, qui prie pour vous, qui fait ceci, on se moque, ah oui, toi avec ceci, tes sectes, tout un tas de choses et tout. Mais qu'est-ce qu'on gagnait quand la personne marchait dans du n'importe quoi? Vous voyez, c'est comme cette histoire-là. On ne regarde pas celui que Dieu a changé pour dire alléluia, désormais telle chose, mais on préfère garder le statu quo parce qu'on y trouve son compte dans les ténèbres. Eh bien ça c'est le piège pour les enfants de Dieu, pour les saints. C'est un piège. Un enfant de Dieu est zélé pour la justice, pour le royaume de Dieu. Il est zélé pour s'éloigner de tout ce qui est frauduleux, tout ce qui est faux, tout ce qui est approximatif. Il se tient dans la vérité car il sait que son maître est dans la vérité, mais surtout il travaille pour le salut des autres. Il intercède. On lui lance les pierres, il intercède. Il emmène sa famille au Seigneur jusqu'à ce qu'un jour, sa famille, effectivement, rentre dans la promesse, qu'ils disent « Ah, vraiment, merci. » Et même ta génération, merci. Donc, bien-aimé, comme tu as entendu, tu coupes tout ce qui te fait faire des scandales. Il faut couper. Il faut s'éloigner du monde de scandale et te mettre au service de la justice de Dieu. Te mettre dans la lumière du Seigneur. Te mettre véritablement dans le droit chemin. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. Rentrer dans la vie et porter du fruit. C'est l'ennemi qui doit perdre et c'est Jésus qui doit gagner parce qu'il est le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Alors bien-aimés, vous qui entendez ce message et que vous savez que oui, je dois être à ma place, mais vous aussi qui entendez et qui découvrez le Seigneur, vous entendez toutes ces choses qui vous touchent. Ça crée parfois chez vous des palpitations puisque tu vois toi-même les réalités, comment je fais pour couper ça, je n'arrive pas et tout ça. Mais fais confiance au Seigneur. Alors je vais vous aider tout simplement à vous abandonner dans les mains du Seigneur. C'est lui qui va faire. C'est lui qui va vous donner la force de la consécration, la force de la victoire. Et vous aurez la joie d'une armée qui a vaincu son ennemi et qui gagne la guerre et qui rentre avec des bannières pour célébrer le Seigneur, pour célébrer la victoire. Toi aussi, tu vas rentrer dans la vie avec la victoire parce que tu l'as vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de ton témoignage. Jésus est le vainqueur, à lui appartient la victoire, mais il donne la victoire à ses disciples, il donne la victoire à ses brebis afin de célébrer avec lui. C'est ce que le Seigneur fait. Tu n'es pas seul, la victoire est déjà assurée parce que ta foi honore le Seigneur et Dieu veut faire de ta foi un monument et porter beaucoup de fruits. Donc faites confiance pour vous qui êtes à la maison. Vous allez répéter après moi ces paroles et sur lesquelles je vais intercéder en votre faveur. Je vais élever une prière
pour que le Seigneur, oui, puisse vous donner la force de vous couper de tout ce qui est scandaleux et de pouvoir embrasser la justice où vous allez payer un prix pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de son peuple, pour votre joie parfaite. Alors, bien-aimé, positionne-toi là où tu te trouves dans ta maison. Si tu veux te mettre debout, tu te mets debout. Si tu veux rester assis, tu restes assis. Mais engage ton esprit dans l'affaire. Engage ton esprit dans cette prière que nous allons faire ensemble. Alors, bien-aimés, voulez-vous répéter après moi ces quelques paroles? Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. J'ai reçu ta parole en moi et je reconnais que ta parole est la vérité. Je reconnais qu'il y a dans le monde des scandales et il y a aussi la justice que tu as établie. Je reconnais qu'il y a la parole du diable, mais il y a la parole de Dieu. Je reconnais qu'il y a la mort qui est sur la terre, mais je reconnais qu'il y a la vie. Et aujourd'hui, en mon âme et conscience, je fais le choix de la vie. Je fais le choix de la justice. Je fais le choix de la bénédiction. Je fais le choix de Dieu. Je fais le choix de la vérité. Je fais le choix de la consécration. Parce que tu m'as donné la foi. Et je me lève. Et j'avance sur le chemin de l'assurance du salut. Pour atteindre la vie éternelle. Et pour marcher dans la vie en abondance. Abondance de paix. Abondance de joie. Oui, Seigneur. Je renonce à Satan. Et je lui résiste parfaitement. Je reconnais qu'il n'y a rien de bon dans ce qu'il propose. Que sa séduction est un piège pour les âmes. Je reconnais que tu m'as lavé de toutes ces souillures. Que tu m'as sorti de ce monde de scandale. Je reconnais que tu es venu vers moi. Non pas parce que j'ai mérité ou que j'ai fait ce qui était glorieux, mais parce que tu as eu compassion de moi. Parce que tu ne m'as pas condamné, tu ne m'as pas abandonné, mais tu es venu pour me sauver. J'accepte d'être sauvé, car j'ai besoin de toi, mon Sauveur et mon Rédempteur. Lave-moi, Seigneur, et remplis-moi du Saint-Esprit, afin que désormais, je puisse marcher en nouveauté de vie, dans la dignité d'avoir été choisi. Seigneur, c'est toi qui mets ta force en moi pour me permettre de gagner la course et d'élever la bannière de la victoire. Je crois en toi. Je crois que tu peux m'utiliser. Je crois que je peux faire du bien aux autres. Je crois que je peux aimer mon prochain comme moi-même. Je crois que je peux honorer mes parents. Je crois, Seigneur, que je peux marcher avec toi. Je crois dans tes promesses que tu as faites envers moi et que tu accompliras en leur temps. C'est pourquoi je renonce aux convoitises qui sont dans le monde et je m'attends à toi, Seigneur. J'accepte ta lumière et j'accepte de briller au nom de Jésus-Christ. Pour vous bien-aimés, vous qui n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, vous pouvez déjà aujourd'hui faire un pas de foi en répétant ces quelques phrases sur lesquelles je vais prier en votre faveur et vous aurez l'occasion, quand l'Église, le peuple de Dieu sera rassemblé, aussi de pouvoir témoigner publiquement votre choix au Seigneur. Mais dès maintenant que cette parole vous a touché, vous pouvez déjà vous engager devant le Seigneur qui est là, qui vous voit, et vous vous engagerez aussi devant son peuple et avancer vers les eaux du baptême. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que ta parole est la vérité, que tu es le sauveur du monde et le rédempteur de l'humanité. Aujourd'hui, ta parole m'a touché et ta parole m'a convaincu. C'est pourquoi je te dis oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel, comme mon rédempteur. Je renonce à Satan qui manipulait ma vie et qui tenait ma vie sous l'oppression du péché et du mal. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus utiliser mes membres pour l'iniquité et les scandales, mais je veux, Seigneur, travailler avec toi afin que moi aussi, je puisse avoir des membres de justice. Je t'accepte, Seigneur. Sanctifie-moi par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, car je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour me ramener vers Dieu. C'est pourquoi, Seigneur,
Remplis-moi du Saint-Esprit. Renouvelle ma pensée et ma mentalité. Et à partir d'aujourd'hui, conduis mes pas jusque dans la vie éternelle. Seigneur, que je puisse avoir ta vie en moi, afin que ma vie puisse servir de témoignage autour de moi. Sauve ma famille, Seigneur, et souviens-toi de mes amis pour sauver. Oui, Seigneur éternel, afin que je ne meure pas, et que ma maison ne meure pas, que ma famille ne meure pas, et que les âmes, Seigneur, que tu me donnes de connaître ne meurent pas, mais que nous soyons dans la vie avec toi. Oui, Seigneur, je te dis merci, Seigneur éternel, Dieu. Écris mon nom dans ton livre de vie et fais ton œuvre en moi, au nom de Jésus-Christ.